Personne élue, ne manque pas ce moment. Cet appel s'adresse à une âme marquée par le feu, à celle qui entend des murmures dans le silence, qui sent son repos entouré d'ombre, qui a l'impression d'être suivie dans ses rêves par une présence ancienne et invisible. Maintenant, le ciel tranche le registre de ta vie par un décret. Ce n'est pas un sentiment, ni une conjecture, c'est un commandement. Le pouvoir de faire périr ce qui afflige ta lignée t'a été donné. Ne le dirige pas, ne cherche pas d'alliance avec lui et détruis-le. Je vous donne pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19. Ce pouvoir t'a toujours appartenu, aujourd'hui il est activé. Si cette parole touche ton esprit, écris 777 ou 797 dans les commentaires. Abonne-toi et partage avec quelqu'un au cœur lourd car il s'agit de ressusciter le vestige en temps réel. Dis-moi, l'as-tu ressenti? C'est un aiguisage secret, un renforcement intérieur. On ne t'attaque pas parce que tu es faible, mais parce que tu es l'exécuteur envoyé pour briser les cycles. D'autres ont survécu sans jamais être vaincus. Tu n'as pas été envoyé pour fuir l'obscurité, tu as été envoyé pour l'affronter. Ce n'est pas une vidéo, c'est une mission spirituelle. Tu as franchi un seuil sans retour. Le rouleau s'est ouvert et ton nom y est inscrit. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, un livre écrit à l'intérieur et à l'arrière, scellé de 7 sceaux. Apocalypse 5h1. Oui, le ciel a rompu le sceau de ta vie. La décision est prise. Tu as été choisi pour détruire cet esprit familier qui traite ta vie comme un terrain de jeu. Cet démon peut être ancien, rusé et familier, mais il n'est pas invincible. Tu n'es pas né seulement pour survivre, tu es né pour anéantir. La guerre a commencé depuis le premier cri du bébé. Depuis ces rêves que tu ne sais pas interpréter, depuis cette trahison qui presque t'a brisé, l'ennemi était tapis. Mais ce qu'il n'attendait pas, c'est que tu te réveilles et que tu te souviennes de qui tu es. Ce n'est pas une motivation, c'est une permission. Le ciel t'autorise à démolir ce qui tourmente ta lignée. L'Éternel combattra pour vous, et vous tiendrez votre paix. Exode 14h14. Mais prends garde, la paix n'est pas de la passivité. La posture, c'est la confiance dans l'obéissance. Le ciel ne t'envoie pas pour négocier, il t'envoie pour trancher la tête. Cet esprit ne meurt pas quand tu lui cries dessus, il meurt quand tu te réveilles. Il meurt quand tu arrêtes de normaliser le sabotage. Il meurt quand tu cesses de te reprocher des blessures que tu n'as jamais créées. Il meurt quand tu comprends que tu n'es pas maudit. Tu es appelé à mettre fin à la malédiction. Certains d'entre vous ont été poursuivis par une dépression qui donne l'impression d'être trop calculée, par une peur qui semble répétée comme une mise en scène, ou par un rejet qui paraît posé comme par chirurgie. Ce n'était pas aléatoire, c'était diabolique. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Vous ne combattiez pas la malchance, vous étiez face à une entité assignée à votre chute. Mais voici la vérité inverse, l'ennemi a élevé un autel avec ta douleur. Dieu, en revanche, érige un autel avec ton obéissance et cette fois le feu descendra. Pas un feu physique, mais un feu sacré. Le feu qui descend quand tu dis « assez ». Quand ta voix tremblante devient une voix d'ordre. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Jérémie 23h29. Cette parole te consume maintenant, ô élu. La robe n'a jamais été question d'apparence, elle était affaire d'un poids invisible. Et le démon le sait, voilà pourquoi tu es tendu maintenant. Comprends que le démon que tu affrontes ne frappe pas à la porte, il s'introduit, prend possession de ta maison, de ton esprit, de tes habitudes. Il parle comme si c'était chez lui. Mais ce n'est pas chez lui. Aujourd'hui, donne-lui un nom. C'est le même esprit qui a suivi ton enfance, qui a passé au crible ton arbre généalogique avant que tu n'aies les mots, qui a appris tes déclencheurs avant que tu ne les nommes anciens mais familiers. Voilà pourquoi les cycles se répètent. Voilà pourquoi des visages différents ouvrent la même blessure. Voilà pourquoi les souvenirs se répètent comme des chaînes. Car ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. Dès que le ciel t'a marqué, un pacte est entré dans ta vie. Et ce démon, aussi rusé soit-il, se cache en imitant ta voix, en se faisant passer pour « moi ». L'exposition est sa condamnation. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4h6. Quand la connaissance arrive, les démons tremblent.
Les démons prospèrent dans le secret, mais meurent à la révélation. La révélation est en train de se briser maintenant. Cet esprit n'est pas accidentel, il a pour mission de faire taire ta voix, de retarder ton destin, de te réduire. Mais écoute, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Certains ont confondu la peur avec la compréhension, d'autres la torpeur avec la paix. Ce n'est pas la paix, c'est une possession. C'est un démon qui dit, si je les occupe, ils ne prieront jamais avec feu. Mais maintenant je te vois. Tu trembles non par peur, mais par réveil. Le ciel envoie des anges en ce moment. Daniel 10h12 rapporte, depuis le premier jour où tu as consacré ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues, personne élu. Les démons ne poursuivent pas les passifs, ils visent l'ordinaire. Toi oui, toi tu portes un rang spirituel. La riposte que tu subis n'est pas la preuve de ta faiblesse, mais la preuve du danger. Le démon a paniqué parce qu'il a vu le sang de l'obéissance approcher. Tu comprends? Les démons analysent les schémas, mais ils ne comprennent pas l'obéissance. Voilà pourquoi ton jeûne les ébranle. Voilà pourquoi tes rêves les exposent. Job 33, 14-15 dit, car Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Par un rêve, dans la vision d'une nuit, lorsque le sommeil profond s'empare des hommes pendant qu'ils reposent sur leur couche. Vos rêves ne sont pas du divertissement, ce sont des messages divins. Ce sont des cartes de guerre. Les serpents que tu vois dans ton rêve, les maisons de ton enfance, les ombres qui te poursuivent, rien de tout cela n'est aléatoire, ce sont des points d'accès révélés. Dieu te montre l'autel qui doit être renversé. Ne l'ignore pas. Ne hausse pas les épaules. Chaque rêve est une information. Quand tu te réveilles et que tu dis, au nom de Jésus, j'annule tout pacte diabolique, tu institues une loi dans ton esprit. Tu ne te contentes pas de réagir, tu règnes. Les esprits sont assujettis à la loi, ils sont obligés d'obéir au jugement scellé par le sang. Et écoute bien, l'exécution n'est pas un spectacle, c'est une question d'obéissance. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles ont, par la puissance de Dieu, pour démolir des forteresses. 2 Corinthiens 10h4. Ton arme n'est pas un volume de voix plus élevé, c'est une obéissance plus prompte. Quand Dieu murmure, arrêtez-les. Faites-le, et dit, jeûnez maintenant, n'attendez pas, c'est un coup de grâce. L'obéissance est une intervention chirurgicale. Chaque oui est un coup d'épée. Chaque non à la tentation coupe le souffle d'un autre démon. C'est pourquoi la riposte se ressent intensément, c'est le râle d'une mort. Ne confonds pas le bruit avec la victoire. Un démon qui s'agite est un démon vaincu. Reste ferme. Reste en accord. Jacques 4h7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résister n'est pas spectaculaire, c'est implacable. Résiste jusqu'à ce que tu vois que le démon n'a plus d'oxygène. Et lorsque ce silence tombe, que l'atmosphère change et que ta poitrine s'allège à nouveau, ce n'est pas un hasard. C'est une approbation. Le ciel a répondu. Psaume 34, 17 dit, les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Tu n'as pas seulement survécu, tu as exécuté le jugement. Tu n'as pas seulement prié, tu as institué la loi. La décision a été rendue par ton intermédiaire. Et maintenant vient le temps de l'élévation. Après la tentation au désert, Jésus revint dans la puissance de l'Esprit, Luc 4h14 rapporte qu'il revint avec la puissance de l'Esprit. Toi aussi, tu reviens dans la puissance. Ce n'est pas une renaissance, c'est la souveraineté. Le démon n'a jamais été seulement affaire de torture, il s'agissait d'usurper un trône. Mais maintenant le trône est occupé. Toi les restants, les destructeurs, les délivreurs, vous êtes les brebis noires que le ciel a marquées comme royauté depuis le commencement. Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5h10. Voilà qui tu es. La royauté commence maintenant. Mais garde ta porte. Sois vigilant. Ne flirte pas avec les ombres que tu viens de chasser. Ne confonds pas la miséricorde avec un pacte. Ne prends pas la distraction pour le destin. Tu portes l'autorité dans ton esprit. Ton obéissance a changé l'histoire de ta lignée. Ton oui résonne plus haut que les railleries du démon. Le ciel en a pris note. L'enfer connaît ton nom. Alors respire. Détends tes épaules. Permets à ton esprit de se reposer.
Car ce n'était pas un sentiment, c'était une décision. Tu es venu pour une vidéo, mais tu es entré dans une salle d'audience. Le verdict a été lu. Le démon est condamné à mort. Le trône est pourvu. Et le trône est à toi.